Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, la vibration du mois. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les abeilles et la communauté. Ah, avec ce joli pot de miel. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, les amis? Ce que j'ai ici, c'est... Alors, déjà, c'est très axé sur le bien commun et sur l'intérêt collectif. Alors, c'est très vous, ça, les poissons, je trouve que ça colle bien avec l'un des archétypes, en fait, du poisson, qui est le fait d'être très empathe, très investi, très sensible à l'intérêt commun et au bien commun. On retrouve beaucoup parmi les signes du poisson, des thérapeutes, des aidants, du personnel soignant, tout ce qui va... le fait de vouloir participer au bien-être, au mieux-être de l'autre ou des autres. Mais ce que nous dit aussi cette carte, et c'est ce qu'a voulu montrer en fait l'illustratrice, c'est aussi ce qu'on peut retenir, c'est l'enseignement que l'on peut retirer de l'organisation, du fonctionnement de la communauté des abeilles. Ces abeilles qui sont extrêmement importantes pour nous d'ailleurs. Les abeilles, dans leur organisation, chacun est à sa place. Chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire et personne n'a à faire la tâche de l'autre. Ça fonctionne très bien pour le collectif, parce que au bout du compte, on a un joli pot de miel, donc tout le monde s'y retrouve, on est productif. Et à la fois, c'est bien individuellement pour chacune de ces petites abeilles, parce que elles savent exactement ce qu'elles ont à faire et elles ne font pas plus que le rôle qu'elles ont au sein du groupe. Est-ce que vous voyez où je veux en venir pour vous, les poissons? Je pense que ce que nous montre ici cet oracle, c'est peut-être de réfléchir, ou ce qui peut être mis en évidence, c'est quel est votre rapport aux autres. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous êtes à votre place, en fait, ou est-ce que vous avez tendance à prendre un petit peu plus que ce que vous devriez faire au départ? Je ne sais pas si je suis bien claire. Est-ce que vous êtes bien à votre place ou est-ce que vous avez tendance à prendre des tâches, des responsabilités, des charges qui sont normalement pour d'autres? Alors ça peut être l'inverse. Est-ce que vous avez tendance à vous décharger sur les autres? Mais étant donné ce qui vous caractérise, les poissons, bon après c'est à vous de faire un bilan avec vous-même, mais en général ce qui vous caractérise plus c'est plutôt l'inverse. Parce qu'il y a un esprit très sacrificiel chez vous les poissons. Donc vous avez plus tendance à en prendre qu'à en donner. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit rééquilibrage à faire ou un zoom à faire là-dessus. Ok les amis, on va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. On va voir ce qui vous préoccupe ce mois-ci. Moi j'ai beaucoup trop de cartes qui sont tombées, on va les mettre là. Qu'avons-nous? 8 d'épée. Ouais. Bon, vous êtes sous la flotte. Les poissons, bon, on voit ici que le moral, il y est pas trop. Alors, c'est pas forcément catastrophique, bien sûr, ce sont des énergies, c'est une tendance. Ça veut pas dire que c'est comme ça tout le mois de février. Mais ce que nous montre typiquement le 8 d'épée, ça va nous parler de croyances limitantes. Mais les croyances limitantes, c'est pas seulement le fait de ne pas croire en soi, hein, de dire j'y arriverai pas, je suis trop, je suis pas assez... C'est des schémas de pensée, mais qui peuvent être aussi, je ne peux pas faire confiance à l'autre. Parce qu'en fait, on nous parle beaucoup de la communauté. Donc, je vais axer vraiment ma lecture là-dessus. C'est vous par rapport aux autres. Donc, en fait, on voit qu'il y a quelque chose de très ancré en vous et qui fait que vous avez du mal à envisager les choses autrement que comme vous les voyez. Et à la fois, c'est très pesant. C'est pas confortable ici. Hein, là, ce personnage, il est sous la flotte. Il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui. C'est pesant, hein, ça peut montrer un peu ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur. On voit que vous êtes un peu triste. Ça commence à peser, à tomber comme ça sur vos épaules. Hein, mais il y a en même temps une difficulté à changer, à voir les choses autrement, à voir plus loin, à dégager un petit peu son horizon, à trouver des solutions ailleurs, mais non pas par manque d'intelligence, mais simplement parce que je pense que vous êtes dans un type de fonctionnement qui dure depuis très longtemps, qui est peut-être même dans votre éducation ou dans votre caractère. Ok, on va aller voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis poissons, les énergies et circonstances en votre faveur. Et nous avons non pas le 2, n'importe quoi, le cavalier de coupe, j'ai vu 2 mains. Le cavalier de coupe, intéressant. Intéressant, regarde ce qu'on vient de voir. Une main tendue pour vous, les amis. Alors, ça peut se manifester de plein de façons, donc c'est soit
vous arrivez enfin à demander de l'aide, si vous portez trop de choses sur vos épaules, hein, parce que c'est un petit peu ce qu'on voit ici quand même, que vous êtes à saturation, ou vous acceptez l'aide. Ça peut être ça aussi, parce que vous pouvez avoir de la difficulté à en demander, mais de la difficulté à l'accepter. Je vais te donner un coup de main. Non, non, c'est bon, ça va. Vous voyez le petit refus comme ça. Non, non, ça va, t'inquiète pas, je gère. Vous voyez? Donc là, il y a avec ce cavalier de coupe des possibilités d'avoir du soutien. Alors du soutien de toutes sortes. Ça peut être du soutien vraiment dans votre travail, dans votre tâche quotidienne, un soutien moral aussi. Alors pas que, hein, parce que le soutien moral c'est bien joli, c'est très important évidemment d'avoir une personne qui peut avec laquelle vous pouvez vous confier, mais il n'empêche que ça va pas solutionner non plus le problème sur les journées qui font où il y a 8 heures de travail on va dire et vous en mettez 12 sur le dos. Donc il y a quand même à mon avis un soutien, une aide, une main tendue. Hein, alors que, mais vous voyez, ce sont les deux mains qui se serrent. Donc pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une aide demandée et une aide acceptée. Mais on voit que c'est une possibilité quand même. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va aller voir quelle est la difficulté pour vous, les amis. Ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Qu'avons-nous? Ouais, la force. Ouais, c'est pas très étonnant. La force. Alors la force qui nous parle plus de maîtrise que de force en fin de compte, cette carte. Mais ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes dans le contrôle. Vous avez du mal à lâcher quand même. Là, on a un arcane majeur, un arcane mineur. Bon, on voit que c'est pas très équilibré, donc c'est quelque chose, ça vous demande quand même un effort. C'est pas d'une grande évidence pour vous. C'est pour ça que vous êtes comme ça d'ailleurs. C'est pas quelque chose d'évident. Alors cette force, elle nous montre, alors, quand je parle de contrôle, quand je parle de maîtrise, pardon, c'est pas le fait de vouloir contrôler les autres. C'est une survigilance, un surinvestissement, le fait de vouloir maîtriser la situation de bout en bout, mais seul. Il peut y avoir une difficulté à faire confiance, à déléguer. Vous voyez, vous avez besoin de mettre un petit peu votre grain de sel ou votre patte ou votre empreinte, votre façon de faire dans tout ce que vous faites. Alors c'est très exagéré ce que je vous dis, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'ici c'est un peu c'est mieux si c'est moi qui le fais. C'est cette habitude-là de vous débrouiller tout seul ou toute seule. Et de penser que c'est mieux comme ça parce que, alors si y a ça, c'est que vous avez un vécu aussi certainement qui vous a engouffré, poussé et validé ce fonctionnement pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'effectivement, vous dites, bah moi quand je fais les choses, je sais que c'est bien fait. Et puis il y a aussi le fait de se dire, bah j'assumerai jusqu'au bout. Si c'est bien fait, bah c'est grâce à moi. Si c'est mal fait, ça sera moi, mais j'aurai pas d'autres personnes à blâmer. Il peut y avoir de ça. Mais aussi, peut-être parce que vous avez eu des moments dans votre vie où vous avez délégué, vous avez accordé votre confiance à quelqu'un ou à d'autres personnes et ça n'a pas fonctionné. Vous avez été déçu ou voire ça peut-être ça vous a mis dans la galère peut-être parfois. Vous voyez? Donc il y a cette notion de vouloir absolument contrôler et ne pas lâcher l'affaire. Bon, donc ça c'est encore un petit travail à faire sur vous les amis, parce que visiblement il y a quand même besoin. Alors peut-être de trouver le juste équilibre, hein, parce que quand on est... Là, il y a quelque chose de très excessif quand même. On va voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. On va remélanger tout ça. Alors, les relations, alors amoureuses, amicales, familiales, professionnelles. C'est vous et les autres. 7 de bâton. Et 4 d'épée, ouais. Hyper intéressant. On a le 9 de denier. Vous êtes vraiment enfermé dans un schéma de pensée ici. Quelle que soit la relation que ça va concerner, on voit ici que vous êtes un peu en pilotage automatique quand même. La remise en question, elle est difficile parce que c'est une mécanique. Si on voit, vous voyez ce personnage-là, cette femme qui est en train de travailler, mais elle arrive à travailler sans regarder vraiment ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle est dans quelque chose qui roule, qui ronronne, mais qui est très, vous voyez, qui est très enfermant. Donc vous avez des difficultés à accepter ou simplement à demander de l'aide. S'il y a des gens autour de vous qui vous disent qu'ils veulent vous aider,
Ça peut être dans votre vie quotidienne, hein, dans votre foyer, qui veulent être plus présents pour vous. Vous n'allez pas les voir parce que vous êtes dans cette phase-là. Hein, vous préférez faire les choses vous-même. Vous voyez, préférez rester seul. Mais il peut y avoir aussi le fait de... comme je vous l'ai dit, il y a un esprit très sacrificiel chez vous. Et de continuer à prendre en charge des tâches qui ne vous incombent pas. Ça peut être un poids émotionnel aussi. Un poids émotionnel, une charge mentale. C'est-à-dire que les difficultés que pourrait rencontrer votre conjoint, que vous pourrez rencontrer vos parents, votre meilleur ami, ou que sais-je, voire même vos enfants, on voit que vous prenez comme si c'était vous. Il y a une prise de distance qui est parfois un petit peu compliquée. J'ai un peu de ça aussi. Le fait d'avoir, on n'est jamais trop généreux les poissons, mais vous voyez, c'est le fait d'arriver à avoir une difficulté à prendre de la distance aussi avec tout ce qui va concerner les autres. Donc vous portez le poids, j'ai envie de dire, de votre propre vie dans le sens des difficultés que vous pouvez avoir, de ce qui vous incombe, de ce qui vous travaille, et on a tous ça, d'accord, hein, c'est cette part en nous à gérer dans notre vie, mais vous vous laissez un petit peu envahir. Vous vous sentez très concerné par ce que vivent les autres. Mais je pense que vous arrivez au bout aussi de ce schéma. On voit quand même cette personne qui est très isolée. Alors, ce que ça peut montrer également, c'est que le ressenti, ça peut être celui-ci. J'ai pas d'aide. Vous vous sentez très seul. Et si, à un moment donné, c'était ce que vous avez recherché, ou que c'était provisoire, ça s'éternise et on voit que là, c'est très difficile à porter pour vous. Ça commence à être lourd à porter et que vous n'arrivez plus à inverser la tendance à sortir de ça. Donc, soit vraiment vous n'avez pas d'aide autour de vous, mais vous n'en demandez pas non plus, parce que c'est devenu une habitude aussi. Parce qu'avec ce que j'ai ici, si vous demandez de l'aide, vous pouvez en avoir. Mais simplement, il faut peut-être remettre les choses au point. Parce que les gens autour de vous, les personnes qui sont proches de vous, avec qui vous relationnez quotidiennement, que ce soit, encore une fois, dans votre famille, dans votre foyer, mais dans votre équipe de travail, ont l'habitude que ça fonctionne comme ça. Donc, ils vont même pas forcément se rendre compte que vous êtes dans un passage où là, ça commence à être lourd. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette sensation d'isolement et de tout mener de front, les amis. Hein. Comment ça se passe sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets? 8 de denier. Oh, et le 6 de denier. Et le 2 de... Oui, il y a du denier. Hein. Bah, il y a nécessité à revoir les choses dans le secteur professionnel ici. Hein. De denier, il y a des choses ici à revoir. Alors, ce qu'on voit ici, 8 de denier, c'est la carte du spécialiste. Ce que je vois, c'est beaucoup d'investissement. Quand je dis c'est la carte du spécialiste, c'est-à-dire que le 8 de denier, c'est vraiment le travail bien fait. C'est du travail d'orfèvre. Donc, on retrouve ce côté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est mieux si c'est moi qui le fais. Donc, vous avez cette tendance-là, il peut y avoir un côté très perfectionniste et la difficulté aussi à déléguer. C'est un mode de fonctionnement. Peut-être parce que quand vous avez délégué, c'était pas fait comme vous le souhaitiez. Mais ça peut faire ressortir aussi un côté perfectionniste. Hein. C'est pas exclu. Que vous êtes dans ce mode de fonctionnement dans votre travail où vous préférez le faire vous parce que faut que ça soit fait comme vous le voulez. Alors peut-être qu'il y a certaines tâches où c'est important que ce soit fait de cette façon-là, mais peut-être qu'il y en a d'autres où c'est moins important. Mais comme là on est dans l'excès, tout doit passer par vous. Alors je schématise un petit peu, vous nuancez en fonction de votre situation, mais on voit ici qu'il y a une forme de toxicité et de déséquilibre. C'est-à-dire ce qui peut être un atout au départ d'être consciencieux, l'amour du travail bien fait, ça peut devenir toxique. Mais c'est vrai aussi, peut-être dans votre, si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, dans votre gestion du quotidien. Hein, typiquement, c'est moi qui, je sais pas, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais le lit, c'est moi qui passe l'aspirateur, ou c'est moi qui range les placards parce que je veux que ça soit fait comme ça et pas autrement. Vous voyez? Donc même s'il y en a d'autres personnes qui le font,
ça va pas vous plaire forcément au niveau du résultat, parce que vous voyez que ça soit fait comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a une forme d'excès comme ça. C'est ce que je vois ici. Donc ça peut se retrouver dans toutes les sphères de votre, de vos activités aussi, que ce soit au travail ou à la maison. Donc ça commence à devenir un petit peu pesant. Donc après, il s'agit, je pense, de retrouver un équilibre. C'est-à-dire que vous, comme à l'instar de ce qu'on a vu ici avec la communauté des abeilles, c'est pas que vous de vous décharger sur les autres et de plus rien faire, mais peut-être de ne pas avoir cette exigence. Surtout, il y a des choses où ça vaut peut-être pas la peine, où ça n'est pas grave si ça n'est pas fait exactement comme vous le souhaitez. Vous voyez? Bon, on va continuer et on va voir ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, les amis. On a le chariot. Ah, vous avez vraiment du mal à lâcher l'affaire, hein. Avec le chariot, on est un peu tambour battant. C'est la carte du... il y a quelque chose de comme du meneur. Hein, c'est je fonce. C'est moi qui tiens les rênes. Hein, et c'est ça. Hein. On a ici ce... Je sais pas comment on pourrait dire celui qui conduit le chariot. C'est lui qui tient les rênes. Ouais. On a le pape ici. En plus, avec ce qui était écrit dessus, je trouve que c'est très en lien avec ce que je viens de vous dire. Parce que ici, c'est écrit... Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, il y a quelque chose de très catégorique. Et le pape, quand il est, je le vois un petit peu nuancé ici, c'est un manque de flexibilité. C'est une difficulté à s'ouvrir, à penser autrement que ce que vous pensez. Voilà. Je vois ici on voit vraiment que c'est difficile pour vous. Il y a tout un travail de fond à faire, mais peut-être de chercher aussi pourquoi. Alors bien sûr, les raisons, elles sont très différentes pour les uns ou pour les autres, mais je pense qu'il est temps de changer un petit peu votre fusil d'épaule, de changer un peu votre point de vue, parce que ça peut vous aider ici à envisager votre façon de relationner avec les autres différemment. Vous voyez, ça peut être quelque chose, ça peut vous apporter un petit peu plus de légèreté, vous voyez, et de retrouver un petit peu de place aussi pour vous. Le fait de ne pas être noyé non plus dans tout ce que vous avez à faire, mais que vous faites aussi beaucoup pour les autres. Encore une fois, il y a un esprit très sacrificiel. Parce que je pense que parmi les tâches que vous faites, il y a des choses qui ne vous incombent pas. C'est en ça aussi qu'on peut retrouver ce côté toxique, le côté aussi du chariot, je mène tout de front. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui en profitent un petit peu, puisque ça a toujours été comme ça. Donc, si vous êtes au bureau avec qu'il y a une équipe de travail, on va lui donner ça parce qu'elle le fait tellement bien. Elle ou lui. Vous voyez, beaucoup de choses se reposent sur vous, du fait du comportement des autres, mais aussi du fait que vous avez du mal à poser la limite. Vous voyez, c'est votre empathie est à la fois et votre qualité, votre force, et en même temps votre talon d'Achille, en même temps votre faiblesse. Donc selon les personnes avec lesquelles vous allez relationner, il y en a qui vont le voir vraiment comme une qualité, mais il y en a aussi qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et vous dire que si à un moment donné, est-ce que tu peux me donner un coup de main, etc., savent que vous n'allez pas le refuser. Mais si c'est, de façon très spontanée, c'est pas grave et c'est très bien, au contraire. Mais ça peut vite devenir quelque chose qui se répète. Vous voyez, et j'ai un petit peu de ça pour vous, les amis. Donc c'est une difficulté à sortir de ce schéma-là. C'est ce qu'on voit ici, les amis. On va terminer ce tirage avec une carte de l'oracle. Je vais remélanger. De l'oracle Joie, Love et Énergie. C'est un oracle d'affirmation positive. Donc après, vous pouvez vous répéter cette petite phrase, l'écrire sur un bout de post-it, sur un bout de papier. Voilà, si ça résonne en vous, c'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut être en lien avec ce qu'on vient de voir ou toute autre chose. On va voir ce que nous dit cet oracle pour vous, les poissons. Et nous avons... Je n'ai pas, alors ça c'est cool, hein. Enfin c'est cool, je trouve que c'est très en lien avec ce qu'on vient de voir. Je n'ai pas à être parfaite, j'ai juste besoin d'être moi-même. Intéressant les amis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans ce qu'on vient de voir, le besoin de prouver à l'autre ou de vous prouver quelque chose en termes de valeur? Je vous laisse avec ça les amis poissons, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'ai trouvé votre tirage extrêmement intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.